découpé, c'est-à-dire on a à la fois, on est soit les jambes, soit le tronc, hein, vous voyez, c'est un mélange des deux. Alors c'est quelque chose qu'on a sur tous les Pyrénées. Et on connaît cette version toujours comme la nouvelle année portant la vieille année. Ou la vieille année portant la nouvelle année. Les chevaux, ça va donner les cavalcades. Et on est vraiment dans les Pyrénées, une zone où on aimait beaucoup les cavalcades. Les chars. C'est une dimension intéressante. Peut-être, si vous faites quelque chose, d'avoir un char fait avec les enfants, etc., sur un thème. Voilà. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Donc je vous en ai mis quelques-unes. On en a bien sûr à Pau. Hein. On voit des chars importants. Ici de Béarn. Ici c'est à Pontac, en période de carnaval. Ça c'est Pontac toujours. Avant c'était avant-guerre, et là c'est après-guerre. En 1946. Aurélien, grande tradition de cavalcade, y compris de vélos décorés. Oui. Et vous avez vu les danseurs dans les fameux ICRAD, ils sont là. Il y en a un autre ici. Dans les cavalcades, on avait les charivaris de jour. Alors c'est surtout le Pays Basque qui avait développé ça, qui se faisait aussi à cheval, hein, avec des grands cortèges. Ça existe toujours, hein, ça se fait toujours. Plus sur la période de carnaval, maintenant c'est dépassé sur le temps. C'est plus contemporain. Et à Géronce, et je vous ai mis ça parce qu'en fait la cavalcade va devenir le char et les chevaux, les boueux vont être des tracteurs. Et on va terminer avec le grand représentant de la période, Sampansar, avec les versions basques, françaises et gasconnes, dont le terme, il est ancien, vous l'avez dit, il apparaît en 1218. Voilà. C'est souvent des théâtres que font les jeunes et les jeunes hommes pour carnaval qui peuvent dire tout haut ce qu'on pense tout bas, hein, puisqu'à carnaval, il y a aussi un procès de carnaval et que c'est aussi un moment de faire une écriture, de revendiquer des choses, et c'est important. On peut faire travailler les enfants sur des choses qui sont importantes pour eux. Ici en Béarn, on a vraiment des dimensions anciennes de 1571 et 1572, tout près, où on voit bien qu'on a des déguisements, des masques, des jeux publics et privés, gourmandise, ivrognerie, lubricité, blasphème, dissolution notable à la période. On est toujours dans les mêmes systèmes qui sont décrits. C'est vraiment une sorte de gros chaos qui va permettre de remettre de l'ordre à la fin. Voilà, à Bayonne, on a un texte très amusant, à pratiquement à la même époque. Des jeunes se masquent en curé pour enterrer le personnage de carnaval, qui s'appelle Sampansar. Et l'évêque rentre dans une colère noire en disant c'est pas possible, il écrit à la mairie, il faut faire une enquête, etc. Il faut une enquête, en fait, les curés déguisés, c'était les séminaristes. Donc il n'a pas tellement apprécié. Voilà le premier mot qui apparaît à Bayonne. Voilà, donc il a été repris aussi sur la version ici à Béarn. On voit bien, quand je vous dis c'est une enflure, quelqu'un qui s'en met plein la panse, la symbolique est bien claire. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est le débordement, qui n'est pas un débordement de boue, et que ça, mais un débordement représenté, un peu rigolo, voilà, mais énorme, qui n'est pas supportable, donc il est condamné et il est brûlé. Pour dire, je vous ai mis quelques personnages anciens, spécialement sur Bayonne, où les Sampansar étaient gigantesques. Et la tradition a repris sur le même acabit. Mais d'une manière générale, là je vous ai mis des traditions faites un peu partout dans les villages, par les enfants. C'est tout simplement quelquefois
un pantalon, une chemise qu'on a bourré de paille sur un bâton et on trimballe. Le symbole n'a pas besoin d'être gigantesque, il est parfaitement représenté. Quelquefois, il n'est même mis dans une brouette là, pour les enfants. Et voilà. J'en ai mis quelques-uns. Dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire des choses très gigantesques. Et quelquefois, je vais finir avec celui-là, le plus célèbre c'est celui dans les Pyrénées, l'un des plus célèbres, celui de Lens, le fameux Miauchin de Lens en Navarre. Il est intéressant parce qu'il représente aussi quelque chose qui se jouait là. Et à Lens, ils disent que c'est un bandit que l'on brûle parce qu'il tente d'envahir le village. Et il y a une dimension que je n'ai pas trop traitée là, mais qui était importante, mais qu'on a vu tout à l'heure au tout début, quand la communauté allait chercher ses graines, ses œufs, ses bouts de ventrèche pour manger ensemble et manger sa communauté. En fait, c'est la communauté qui s'affirme face à l'extérieur, au danger, y compris à l'envahisseur extérieur. Et il y a dans le carnaval quelque chose d'intéressant, je finissais là-dessus, on n'est plus aujourd'hui à refuser, etc. Mais on est peut-être de dire qu'il y a dans le carnaval le fait que c'est du lien possible, du lien social possible. De maison en maison, aller voir les personnes âgées. Il y a plein de villages où ils vont faire carnaval, ils vont à la maison de retraite. Les enfants ne restent pas qu'entre eux. Et qu'en fait, c'est peut-être un moment de l'année, différent de l'été où les gens sont en vacances, éclatés, etc., où on peut fédérer sur un village des associations, des lieux, des âges. Et ça, c'est intéressant. Et pour drainer ça, ce qui me paraît intéressant, c'est de le penser avec des groupes. Et les deux groupes majeurs qu'il faut pouvoir, enfin ici, vous remettez quelque chose, il faut des groupes beaux, en essayant de jouer sur la couleur, hein, du blanc, des couleurs, des fleurs, etc. C'est pas forcément les filles. Et des groupes laids, qui vont être beaucoup plus avec des costumes, avec du carton, avec des récupérations, enfin, et ces deux mondes-là qui peuvent s'opposer, voilà, dans lequel les hommes peuvent être aussi sur des chants ou des danses et les autres sur des percussions, des choses comme ça. Ces deux mondes sont assez représentatifs des deux périodes. Il peut y avoir d'abord l'envahissement de l'hiver en premier, et puis des beaux derrière. Et puis il peut y avoir un joli char avec un personnage et un joli procès, avec des enfants, les plus grands des écoles, qui ont préparé des choses. On va se retrouver avec vraiment un vrai tribunal, ce qui permet aussi aux enfants de leur faire travailler ce qu'est un tribunal, avec des avocats, enfin, etc., avec un défenseur, et ça se fait dans plein de villages. Voilà. Voilà. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le carnaval, il vit bien partout. Il aurait pu disparaître. Et il me semble, sur le mode que je viens de vous dire du lien social, que nous sommes en train de greffer une nouvelle branche, mais que, bon, il ne faut pas oublier que c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est une notion de ce qu'on veut se débarrasser et de ce qu'on voudrait. Alors on va peut-être plus se débarrasser de l'hiver, mais peut-être qu'on peut travailler avec les enfants à se dire qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on n'aime pas autour de nous, qu'est-ce qui n'est pas bien et qu'est-ce qu'on voudrait de mieux pour l'année nouvelle. Et autour de ça, on peut faire travailler des enfants, des personnages, des choses comme ça, qui me paraissent intéressants au niveau éducatif, tout en étant dans la tradition. Voilà. On peut remettre le chauffage pour ceux qui ont froid. Je peux répondre à les questions, on peut aller grignoter en parlant, comme vous voulez. Je suis Oui. Par rapport à l'interdiction par les bien-pensants, les autorités, le carnaval, en disant que c'est scandaleux, tous ces désordres, 2018, à Pau, il y a eu une tentative d'interdiction de ce qui est traditionnel à Pau, qui est totalement sauvage, qui est l'affrontement entre le lycée Louis Barthou et le lycée Saint-Cric.
où il y a les élèves des deux lycées qui sortent et qui s'affrontent dans la rue à coups de farine, ou parfois d'autres. Et donc, chaque année, c'est la même chose. Et même cette année, ils ont essayé d'opposer le carnaval bernais qui était beau, il y avait de beaux costumes, à ce côté vraiment scandaleux des affrontements de lycéens. C'était vraiment très drôle. On était vraiment dans la tradition du carnaval qui effrayait les braves gens. Et c'était vraiment 2018, quoi. C'est tentative d'interdiction et puis montrer du doigt ces lycéens qui n'ont pas respecté, parce qu'il y a eu l'affrontement quand même, il y a eu beaucoup de farine et des œufs. Voilà. Et c'est pour ça que je montre pour Mondéral, etc. À chaque fois pour expliquer ça. Mais d'une manière, ça c'est vraiment général. Hein. Les bien-pensants ne comprennent pas. Ouais. Il faut que ça se joue. Il faut que l'affrontement se joue. Pour passer, c'est un rite de passage pour que ces jeunes, il faut qu'ils se soient affrontés pour quelque part avoir une identité. Ouais. On a la même chose à Ustaritz, où on a un carnaval avec un défilé, puis à un moment donné, ils ont fini par comprendre qu'il y a des trucs qui se faisaient autrefois. Et la première année où ils ont remis les farines et les œufs, et c'était insupportable. Il y a un mois, je croise une personne qui vient à une de mes conférences et qui me dit « Oh là là, là c'est pas possible !» Alors je vous explique. Il y a 15 jours, j'étais à Soubieta, ils ont déversé sur nous une charrette entière de purin. Mais alors, c'est insupportable. Alors, j'ai dit, j'irai plus jamais. Donc, je vais aller au carnaval à Ustaritz. Ils ont déversé des kilos de farine sur nous et des œufs. C'est insupportable, on ne peut plus aller nulle part. Et je lui dis, eh bien, écoutez, c'est bien pour les carnavals qui vous épavent, vous ne verrez compris. Elle avait eu les deux, elle avait eu le blanc et le noir, quoi. Et la tradition d'enlever des choses dans les maisons et de les mettre dans le village, c'est aussi à cette période? Oui et non. Ah, justement, je voulais savoir. Alors c'est le 1er mai. Mais le 1er mai, on est encore dans la période, alors ça dépend où. D'une manière générale, le fait d'aller dans la maison, piquer un volet, etc. Ça se fait la nuit, la fameuse nuit de Walpurgis, la nuit de la lune rousse, qui est la nuit des sorcières, la nuit où les jeunes gens à marier, les fameux conscrits, allaient porter des sapins et des pins aux jeunes filles. Et chaque fille avait un arbre qui représentait un peu sa vertu. Voilà, la rose pour la rosière, le sapin pour la putain, etc. Et puis voilà. Donc il y avait toute une codation d'arbres par rapport à ça, qui pouvait être extrêmement violente. Hein. Et c'est là qu'on fait dans beaucoup d'endroits le fameux mai, le maillot, le mai, comme on a beaucoup dans les Landes, etc. Mais qu'on fait dans ces endroits aux jeunes filles. Ces jeunes garçons dans certains villages, c'est les garçons de la classe d'âge qui vont faire le mât aux filles de la classe d'âge. Ça, c'est la vraie tradition. Et dans d'autres endroits, on va faire aux maires, aux élus, aux personnes, aux entreprises du village. Voilà, ça c'est plus, ça a glissé. Mais, donc, c'est là que dans certains endroits, ils faisaient en plus, ils se servaient. Alors, oui, ils amenaient tout sur la place du village. Voilà. À Orléans, c'était ça. Voilà. Alors, il y a un village encore en Pays Basque, un quartier d'Asparin qui fait, en Pays Basque, c'est arrêté partout. Il n'y a plus qu'un endroit qui le fait, c'est à Urcurail, à côté entre Asparin et Cambo. Ils le font de nuit en période de carnaval. On ne sait jamais quel jour ça se fait. Je l'ai fait une nuit avec eux, j'ai mis 2 ans à être en confiance avec eux pour y aller. Et je peux dire que c'est gratiné, voilà, parce que les gens lâchent les chiens, ils vous tirent dessus. Voilà, mais j'ai vu quand même partir, déterrer un portique complet
avec les trapèzes, les trucs, des balançoires, etc. Des tables, des chaises, des portails entiers, voilà, des portails de garage, des portes de garage. Il y avait de tout sur le fronton. En 4 heures de boulot dans la nuit. Ouais, mais là, ici, ça se faisait pas forcément au mois de mai, ça se faisait, comme vous dites, un peu plus tard. On ne savait jamais. Voilà. Alors, regarde, en tout cas, c'est... Et ça, c'est le problème, c'est 2 choses. C'est le chaos. C'est le chaos que mettent les jeunes, et le lendemain, voilà. Et c'est aussi la force, c'est aussi le tribut que les jeunes montent, parce que c'est eux demain qui seront la force vive du village. Donc ils se permettent de rappeler que demain le village c'est eux. Et y compris pour les filles, etc. Ouais. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué une voie de sec, les enfants passaient la nuit j'appelle ça. Dans la réservation, tout ça, et les accès, ça fait marquer. C'est pratique que le sait. Oui, on avait la même chose que ce qu'ils racontaient ailleurs. Ouais. Ça se faisait vraiment, et l'idée c'est de faire peur, quoi. Alors, quand on dit qu'ils étaient masqués, je peux vous dire qu'ils étaient vraiment. Être masqué, c'est comme en Afrique, celui qui joue le rôle de l'hiver, parce qu'on est dans une dimension quasiment de divinité, de force, etc. À tel point que les prêtres disaient, j'ai recueilli ça dans des villages, si vous portez un masque, le masque va vous coller. La fameuse histoire du masque qu'ils ont fait à la télé, etc. Mais c'est des gens racontaient ça. On disait, si vous rentrez dans le cimetière avec le masque va vous coller à vie. Donc, il y a une assimilation du masque et de la mort. Et donc, les adultes essayaient de pousser les masques dans le cimetière pour qu'ils aient peur et qu'ils leur fassent. Ça, on m'a raconté à ça jusque dans les années 30. Et donc, si vous étiez repéré avec un masque, vous n'aviez plus le droit d'aller rentrer à la messe pendant pratiquement 6 ou 7 mois. Donc il ne fallait pas qu'on vous repère. Donc il fallait absolument tout faire. Donc il faut être masqué complètement. Alors masqué, on pense aujourd'hui le masque. Mais masqué, c'est les vêtements. Masqué, c'est le corps. C'est les mains qui sont masquées. Les mains sont gantées ou ouvertes. C'est la voix qui est masquée. On change sa voix. C'est la façon de boire. On ne boit pas avec la bouche, on boit avec une paille. On ne peut pas vous arracher le masque. Parce que on m'a raconté un village, il y avait, vous savez, la cagoule de montagne, là, où il n'y avait que les yeux et puis un peu la boule. Ils enfilaient ça, ils passaient un fil de fer serré sous la gorge et ils mettaient le masque par-dessus. Donc même si on arrachait le masque, on ne pouvait pas, il y avait toujours la cagoule en dessous. Ils ne pouvaient boire qu'avec la paille. Et dans les Alpes, un de mes amis m'a raconté que pour ne pas être trahi, il n'y a que quelqu'un qui peut vous trahir dans le village quand vous êtes masqué. Enfin, il n'y a qu'un élément qui peut vous trahir. Qui peut vous trahir? Non. Votre chien peut vous trahir. Il vous repère. Eh bien, il repérait, il tuait des putois, il se foutait des bouts de peau de putois sous les vêtements pour que le chien ne puisse pas repérer. Ça veut dire quand même qu'on est dans une conception, et à Soumiéta, j'ai vu des costumes, les mecs nus, habillés entièrement, avec des tripes, tout le vêtement c'était que des tripes. Voilà. Donc des choses, c'est-à-dire que, voilà, couverts, voilà, etc. Donc, mais le masque il va jusque-là. Et aujourd'hui, si vous allez en Suisse, il y a des villages où ils ont des masques, dans l'Hologestal, regardez les masques de Suisse, c'est des grands masques comme ça, gigantesques en bois, ils sont monstrueux, et ils courent après les filles et les enfants, il faut les faire hurler. Il faut que l'enfant il soit carrément au bord de la jaunisse. Parce qu'ils ont le principe de la peur, parce que là-bas, il y avait des dangers, etc. Si un enfant partait en Suisse avec la neige, etc., il était perdu. Et donc, il faut apprendre à ne pas sortir. Et j'ai des amis qui ont filmé des enfants hurlant devant les masques. Et c'est la tradition. Alors, je peux vous dire que quand vous avez passé les 15 premières années de votre vie à hurler, le jour où vous comprenez que vous pouvez faire hurler, vous
nous rattraper. Hein. Donc, il y a un côté jouissif à se rattraper. À part que maintenant, s'il y a un enfant qui hurle dans un cortège que l'on fait voler dans un cortège de carnaval, ah oui, aussi, on a les procès, procès contre l'association en disant c'est la torture. cet enfant, c'est scandaleux. Mais tous les carnavals ne sont pas bons pour amener les enfants. Il y a des endroits où il ne faut pas les amener. D'autres questions? Simplement ici, parce qu'il n'y a pas longtemps, on retrouve tous les composants. Oui. Il y a le char de Pâques, on le fait toujours. Il y a les batailles d'œufs qu'on faisait au moment de la préparation de Pâques. Les vélos décorés. Les vélos, oui. Il y avait tout. On passait dans les maisons. Il y a les consignes, bien sûr. Ah oui, moi je pense qu'il y a toutes ces composantes, mais qui ont été éclatées dans l'année et qui a abandonné. Si c'était un Pâques. Oui, ça faisait exactement. Oui. Chaque année, il y avait les 3 années aussi. Ça commençait à 16 ans. Ouais. Les 4 ans, ça y est. Ah oui. Ouais, il y a les bleus, il y a toujours les bleus qui ont montre un peu, qui ne savent pas. Et puis il y a les plus anciens qui contrôlent un peu que ça ne dégénère pas. Et puis il y a ceux qui se tapent la cuite au milieu. Voilà. Et d'autres on vérifie qu'ils sont vraiment des hommes en tenant combien de temps ils vont tenir. Et alors les œufs, il y a un truc incroyable. Il y a à Ainoa, ils mangeaient, alors c'est un truc incroyable, je l'ai fait une année, j'ai jamais osé refaire. Ils faisaient le tour des maisons. Dans la première maison, vous aviez la soupe, le pâté maison, l'omelette au jambon avec la pipérade, du fromage de la maison et le gâteau. Ou des beignets ou un gâteau. Vous sortez l'apéritif, le café. Tant que vous n'aviez pas fait tout ça, j'ai oublié. Donc, et il y avait surtout, toujours, après la soupe, des œufs crus. Des œufs crus, le truc. Et après l'omelette. L'omelette et les œufs sur 2 façons. Quand vous sortiez, la deuxième maison, vous rentrez. L'apéritif, la soupe, pareil. 15 à 20 maisons dans la journée. Et les gens, ils racontaient qu'ils avaient mangé, une année, ils avaient fait des concours, ils avaient mangé 41, ils avaient mangé 40 œufs. Comme ça. Ils se souvenaient, ils avaient compté. Moi, j'ai vu les gens sortir, partir, complètement comme les Romains, partir, aller vomir, revenir. Un truc incroyable. Et, non mais c'est incroyable. Alors, ce qui est incroyable, c'est que cette histoire de, quand je vous parle de lever la viande, le mot de carnet levé, c'est en fait cette idée de ripaille qu'on mange, y compris dans des campagnes où il n'y avait pas forcément tout d'argent. C'est quand même la période où on tue le cochon. Donc il y a un peu plus de choses, y compris qu'on mange sur le moment, qui ne vont pas forcément se conserver. Donc il y a des choses y compris quand les tournées de porc, on pouvait donner des oreilles, des trucs, des bouts de lard. Il y a, comme ici, on a des trucs qui tiennent au ventre. Quand vous avez des haricots, des choses comme ça dans les maisons, quand vous faites une soupe avec des haricots et du chou, c'est la saison, et du lard, ça vous tient. Donc il y a l'idée de se tenir, de manger avec toujours ces morceaux de viande que tout le monde n'avait pas tout le temps dans l'année, Mais là, il y a pour 2 raisons. C'est qu'il faut se battre contre l'hiver, donc il faut avoir des forces. Et donc il faut que tout le monde mange, que tout le monde partage. Et les Basques à Zubieta, qui est, si un jour vous y allez, c'est un carnaval complètement sauvage, ils racontent qu'ils mangent le matin, quand ils font la tournée. Ils mangent ensemble. Ils sortent, ils vont chercher le village suivant, ils reviennent, ils remangent ensemble. Ils refont le tour du village, ils mangent, on arrive au milieu de l'après-midi, ils mangent. Ils ressortent, ils remangent le soir. Ils mangent 4 fois, mais 4 repas intégrales dans la journée. Et ils disent qu'ils vont toper un mot en bas qui s'appelle Indara. Et l'Indara, ça veut dire la force. Mais c'est la force symbolique. C'est-à-dire que pour eux, ils disent qu'il nous faut cette force
on prend là la force magique qu'on aura pour le reste de l'année. Donc il faut être quasi en surpoids, il faut manger. Le reste de l'année, on ne mangera peut-être pas autant, mais on tiendra jusqu'à l'autre truc parce qu'on a pris la force. Et elle est magique parce qu'elle est à l'intérieur de la communauté et qu'on mange. Et ça, c'est vraiment l'idée de communion et de lien social. On mange bien aussi, on mange son village. C'est-à-dire qu'on mange le fait qu'on a été dans chaque maison, le travail des gens du village, des bêtes élevées dans le village avec des choses du village, et les graines qui sortent de la terre du village. Donc on mange quelque part des aliments qui sont nous-mêmes, qui sont vrais, qui ne sont pas venus d'ailleurs, et qui sont sains parce qu'elles sont de... Donc la communauté se mange à elle-même, elle prend à l'intérieur d'elle-même symboliquement sa force. Et ces tournées-là, c'est pour ça que celui qui ne reçoit pas, il n'est pas du village. Il s'exclut. Il s'exclut parce qu'il ne veut pas partager, il ne veut pas vous donner à manger. Donc s'il ne veut pas vous donner à manger, c'est qu'il est la définition même de l'exclu, du marginal ou de l'étranger. Donc contrairement à ce qu'on pense, le pire des étrangers, c'est pas celui qui vient d'ailleurs, c'est celui qui est à l'intérieur et qui refuse de partager. Et ça, c'est assez intéressant. Oui. Chez les conscrits. On va partager quelques aussi minutes. chez les gens. On mange chez les gens, les conscrits. Ça revient. C'est pareil. Pareil. Je me souviens, vous étiez chez... Donc je pense qu'ici, avec l'idée des vélos et tout, il y aurait des choses intéressantes avec les enfants à faire. Vélos décorés pour carnaval, on reprend ça. Autour de ça, des jolis vélos fleuris, et on peut avoir des vélos sauvages derrière. Des vélos traficotés ou des vélos qui remontent. Alors, il faut un truc incroyable. Dans un village d'Italie, alors il y a les vélos, mais eux, il faut les vélos nocturnes. Il faut les vélos, vous savez comment vous vous souvenez tous quand on mettait les pinces à vélo avec oui, pour faire le solex, oui. Les vélos. Et, je ne sais pas s'il faut encore ça, les gosses aujourd'hui, mais enfin, moi j'ai fait ça. Donc, et ils ont aussi, est-ce que vous connaissez quand il y a les mariages, on met les fameux bidons derrière la voiture, juste mariée. Ils font ça avec les vélos et ils ont une place, c'est un village italien, ils ont une place avec des arceaux et ils font le tour comme ça, à vélo, en pleine nuit, avec 4 ou 5 bidons qui tournent derrière. C'est un bruit, on ne s'entend pas, ça résonne sous les arceaux. C'est le charivari de nuit, quoi. Voilà. Donc on peut avoir un groupe d'enfants très beaux, puis d'autres qui font de la musique, du bordel avec des vélos. Voilà. Et il y a un client à côté de moi, j'avoue.